Le marché financier, comme je peux dire, deux sous-marchés. Il y a ce qu'on peut appeler le marché primaire ou direct. Il a un corollaire qu'on peut appeler le marché secondaire ou indirect. Le marché primaire, c'est comme le premier marché, le marché réel. C'est-à-dire que c'est celui sur lequel les transactions originelles se font. Je prends un exemple. Admettons que toutes ces grandes entreprises dont vous entendez parler, qu'elles sont cotées en bourse. Total, le géant du gaz et du pétrole. British Petroleum, qui est aussi un géant du gaz, mais pour la Grande-Bretagne. Shell, par exemple, Shell ExxonMobil. Mais on peut prendre d'autres. On peut prendre Ford dans l'automobile. On peut prendre Boeing, n'est-ce pas, ou Airbus dans l'aviation, tous sont cotés. On peut prendre LVMH, dont Louis Vuitton, dans la mode et les accessoires de mode. Bref, on peut citer bon nombre de grandes entreprises cotées sur les différentes places boursières. Celles de France sont cotées à Paris, auprès de ce qu'on appelle le CAC 40. Celles des États-Unis sont cotées à New York, soit au marché du Dow Jones, soit à celui du Nasdaq, du moins soit l'indice du Dow Jones ou du Nasdaq. Celles d'Allemagne sont cotées à la place de Francfort, ainsi de suite. Il y a les grandes places boursières dans chaque grand pays, généralement en Occident, si vous voulez bien. Alors, si par exemple Total, quand on vous dit par exemple que ce soir, l'action Total en bourse, parce que Total est coté en France, on va forcément y mettre son prix en euros. Mais après, on peut faire un rapprochement avec le dollar parce que la paire euro-dollar a toujours à chaque seconde un taux de conversion. Mais de manière originale, on va quand même d'abord donner le prix du cours de Total en euros parce que Total, en tant qu'entreprise française, est d'abord coté à la place de Paris. On est d'accord, c'est sa bourse originelle, si vous voulez un peu, n'est-ce pas? On va donc vous dire, par exemple, que le cours de l'action Total est à l'instant T, parce que ça peut changer 4-5 secondes après, n'est-ce pas? Ou du moins, la bourse de Paris clôture ce soir à 20 h. L'action Total à la clôture de la bourse de Paris, à la clôture du CAC 40 est à 5 €. Bon, souvent, ça a des virgules. Hein? Il est rare qu'un chiffre soit rond en bourse. 5 là, c'est généralement 5 virgules. En bourse, on prend généralement les 4 premiers chiffres, ou les 5. Certaines bourses vont jusqu'au 5, d'autres au 4. Mais c'est minimum 4, maximum 5. C'est un chiffre après la virgule. Ils appellent ça chez eux les pips, n'est-ce pas? Ou pipes en anglais. Donc, on va vous dire par exemple que l'action Total clôture ce soir la bourse de Paris à 5 et poussière d'euros. Vous voyez, l'action Boeing, l'action Ford, l'action Areva et ainsi de suite. Vous voyez, si vous voulez par exemple acheter cette action, quand vous achetez l'action d'une entreprise, ça vous donne droit à quoi? Aux dividendes. L'action de la bourse a les mêmes effets que l'action du capital social. D'ailleurs, il faut comprendre que l'action de la bourse, c'est une partie du capital social qu'on met en bourse. On appelle cela le flottant. Le flottant en bourse s'appelle la partie, généralement, selon les standards internationaux, c'est entre 20 et 25% du capital social. Ça veut dire que si une entreprise a un capital social de 10 milliards de dollars, je dis juste comme ça, elle va mettre en bourse entre 20 à 25% de son capital social légal reconnu. C'est-à-dire que si elle a 10 milliards de dollars, elle va mettre entre 2 et 2,5 milliards en bourse. 2,5 milliards, là, c'est coupé en beaucoup de fractions d'actions. Hein. Ce n'est pas 2,5 milliards comme ça que quelqu'un va seulement venir l'acheter tous les 2,5 milliards. C'est converti en beaucoup de milliers d'actions. À la bourse, on y met plein de petites actions, petites actions. Vous voyez un peu? Donc 2,5 milliards, là, peut être découpé même en 20 000 actions. On prend 2,5 milliards, comme si vous prenez cela, vous découpez en 20 000. Vous aurez dans le prix d'une action. Ça permet que beaucoup de gens peuvent spéculer dessus. On coupe généralement les actions en beaucoup de milliers pour permettre à certains d'avoir 2, 3, 10, 20. En fait, ça crée une grosse attractivité autour. Vous comprenez que si vous laissez le coût d'une action directement à 2,5 milliards, pour l'acheter, ça va être dur. Pour l'acheter, ça va être dur. Ça ne va même pas exciter à la spéculation. Plus on découpe, plus, je veux dire, le marché, c'est comme les fourmis. Tout le monde peut venir, vous voyez, prendre un peu, revendre, parce que, en fait, c'est le buy and sell. Acheter, revendre, quand ça se comporte bien, c'est si simple que ça. Donc, une entreprise va mettre une partie de son capital social, 20 à 25% en bourse, le flottant, divisé généralement en des milliers d'actions. Et les gens qui viennent à la bourse peuvent donc acheter ces actions. Au marché direct, vous achetez l'action réelle de Total. Vous comprenez? Donc, au marché direct, j'appelle par exemple mon banquier. Je ne sais pas, les grandes banques qui agissent en bourse en France. Vous avez par exemple la première banque de France, BNP Paribas. Vous avez les grandes banques de France comme Société Générale, Banque Populaire, presque toutes. Non, ça va, ça va. Toutes les grandes banques françaises, généralement, agissent en bourse. Sachez que les banques aussi ont un rôle de courtier. Donc, les banques ont le droit pour leurs clients, lorsqu'elles ont une section bourse, elles ont le droit pour leurs clients de passer des ordres et d'acheter des produits. Avec les grandes fortunes en France peuvent appeler leur agent et dire « Bon, moi, je vois le cours de l'action Boeing, prends-moi. »
Ça ne fera même pas 5 minutes, c'est électronisé. Directement, le service bourse de la banque est informé que le client peut être M. Pierre Arnaud, par exemple TF1, qui a de l'argent, ou M. Bouygues, je ne sais pas, M. Bolloré, voilà les grandes fortunes de France. Bolloré a donné un ordre rapidement à la Société Générale. Bolloré dit que là, à l'instant T, il a vu le cours de l'action de Areva. Il veut prendre 100 actions. C'est en quelques clics, on valide. On prend les 100 actions, on lui confirme à lui, bon, c'est généralement son représentant, c'est pas généralement les grands patrons eux-mêmes. On confirme à son représentant ou à son conseil qu'on a placé l'ordre, on a pris 100 actions pour M. Bolloré. Grâce à ça, ils entrent dans les capitaux sociaux de beaucoup d'entreprises, les hommes riches là. Du moins ceux qui ont les moyens. Ils achètent un peu. Comme vous entendez dire que quelqu'un a acheté les actions dans beaucoup d'entreprises, ce n'est pas toujours qu'il allait entrer nécessairement dans les statuts. L'avantage de la procédure en bourse, c'est qu'on ne va pas aller réécrire les statuts pour vous mettre. Pourquoi? Parce que vous pouvez entrer et sortir à tout moment. Vous n'êtes pas dans le capital fermé, vous êtes dans la partie ouverte qu'on a mis en bourse. Comme c'est un jeu de spéculation, vous voyez, on n'a pas besoin d'aller refaire les statuts. Parce que normalement, la comptable Béatrice est là. Quand vous entrez dans le capital social d'une boîte, on réécrit les statuts et on vous met à l'intérieur comme copropriétaire. Mais quand vous achetez la partie de la bourse, on ne réécrit pas les statuts. Parce que vous pouvez sortir en un ordre encore. Mais on prend quand même acte que vous êtes là. Vous voyez, il y a généralement des titres qu'on vous remet en retour de l'achat de vos actions qui vont faire que si vous ne les vendez pas, parce que la fin d'année arrive, vous avez aussi les dividendes. Même vous qui êtes à la bourse, tant que vous avez vos actions et que vous ne les vendez pas, vous allez toucher vos actions en fin d'année. Vous pouvez faire l'assemblée générale, même si votre droit de vote généralement sera très très petit à la réalité par rapport aux grands décideurs et tout. Ça, c'est le marché direct.